La promesse, l'alliance entre deux personnes. C'est un Lorsque vous faites alliance avec une autre personne en disant qu'on veut faire telle chose, il faudrait respecter cette alliance qui a été établie. Et c'est ce qui constitue la faiblesse de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens pensent que les paroles qu'ils projettent comme ça sont les paroles en l'air. Il dit, il fait, il dit. Il a parlé bien, mais lui-même il a parlé. Il ne donne pas respect à la parole qu'il a dit. Servir Dieu. Mais si tu veux qu'on te considère, il faudrait que toi-même ta parole donnée, tu puisses donner respect à cette parole. Si tu ne donnes pas respect à ta parole donnée, tu es en train de dire que toi-même tu n'es rien. Ou bien tu es en train de dire que ne croyez pas en moi, je ne suis pas véridique. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit ce que moi-même j'ai dit, mais ce que toi-même tu as dit. Si tu ne donnes pas respect à cette parole, ça veut dire que tu es en train de dire que toi tu n'es rien. C'est pourquoi souvent nos prières, Dieu ne nous calcule pas. Parce que nous-mêmes ce qu'on dit, on ne donne pas obéissance à ça. Donc ta parole donnée, tu es en train de dire à Dieu que Dieu ne faut pas considérer ma parole que j'ai dit. Amen. C'est pourquoi ces personnes prient jour et nuit. Toi-même tu dis il ne faut pas ils vont considérer ta parole. Donc ce que tu es en train de dire, Dieu ne considère pas ça. Je ne sais pas si tu comprends mieux ce que je dis là. Donc l'alliance qu'on fait, il faudrait donner respect au pays à cette alliance. Donc, il ne faudrait pas que tu donnes respect à la parole qui te plaise, aux paroles qui te plaisent. Mais toute parole qui sortira de ta bouche. Si tu as dit aujourd'hui dimanche je vais à l'église, quelles que soient les circonstances, tu dois accomplir ça. Lorsque tu le fais, tout ce que tu diras, je vais cautionner ça maintenant. Mais c'est rare que quelqu'un puisse donner respect à ce que lui-même il a dit. Bon, là je vais mettre, dit que la parole de Dieu, là on a décidé de ne plus obéir. Mais toi-même, nous-mêmes, nos paroles qu'on donne, avant qu'on puisse te considérer comme un homme vrai, avant qu'on puisse te faire confiance, avant qu'on puisse faire ce que tu as dit, il faudrait que toi-même tu donnes obéissance à ce que toi-même tu as dit. Amen. Amen. On va respecter les alliances et les accords que vous avez conclus et vous deviendrez un héros. Somme. Dieu vouloir l'être ablessien et nous Sran nga akpe ibo afe yi matan ouna otran oswanu ili esutie oswanu lo nige papa mbo be man sran mwaye yiwan efa ivie yeti yeun nyamanu. Amen. Amen. Psaume 65 verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen.
Celui que tu as choisi et qui s'approche de toi, Dieu. Celui que tu l'as choisi et qui peut habiter dans tes pavis. Heureux soit celui-là. Qu'est-ce qu'il veut dire pour qu'on comprenne? Celui qui peut arriver à obéir ce que tu as dit. L'alliance que tu as tissée avec une personne. Celui qui peut donner respect à cette alliance. Heureux soit-il. Jésus a dit qu'il allait faire une alliance nouvelle avec des hommes. Pourquoi? Il a dit une nouvelle alliance. Parce qu'ils avaient fait une ancienne alliance. Et les gens n'ont pas respecté cette ancienne alliance. Eux-mêmes ils ont été d'accord à dire quelque chose. Et les gens n'ont pas donné obéissance à ça. Il dit cette alliance a été détruite. Et donc si Dieu a tissé une alliance avec les hommes et que par manque de respect ils ont détruit cette alliance là, ça veut dire si on a parlé de quelque chose avec Dieu, ou bien tu es venu dans la présence de Dieu, tu as dit quelque chose et que tu n'as pas donné respect, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance avec toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est qu'il n'y a plus d'alliance qui existe entre toi et puis Dieu. Parce que les paroles que tu as dites sont des paroles vaines maintenant. C'est pourquoi Dieu a dit celui qui fait une promesse et qui n'accomplit pas. Ça veut dire que tu es dans le même lot avec les voleurs. C'est lui qui dit une parole et puis qui n'accomplit pas. Parce que le vol signifie le mensonge. Le mensonge, le vol signifie le mensonge. Et quand tu dis quelque chose que tu n'accomplis pas, ça veut dire que tu es en train de mentir encore. Dans les paroles qu'on projette et puis on n'accomplit pas ou bien on n'obéit pas à ça là, nous on prend que ce sont des paroles qu'on a jetées en l'air comme ça. Donc on doit comprendre ce matin. C'est pourquoi le sage dit que l'insensé ne sait pas que le sage là il se fatigue. Pourquoi le sage se fatigue? Parce que si tu es sage, tu es obligé de respecter les paroles que tu as données. Amen. Amen. Si ce matin tu as prévu un programme d'aller rencontrer quelqu'un quelque part, malgré cette pluie là, à cause de ta parole que tu as donnée là, il faudrait accomplir en partant à ce programme. C'est lorsque tu fais ça qu'on peut te respecter. Lorsque tu fais ça, à tout moment que tu vas parler, les autres seront obligés de pouvoir respecter. Mais aujourd'hui, c'est notre point faible qui est là. Et on nous-mêmes on dit à l'Éternel. On dit à l'Éternel, le lendemain ou bien prochainement, je vais prendre un jeune, je vais communiquer avec toi. Il y a des gens qui disent ouvertement ou bien il y a des gens aussi c'est leur pensée qui disent ça. Mais quand ce même jour tu as prévu prendre jeune, voici la fin aussi t'attaque comme ça. Et puis tu dis ça là prochainement il est fait. Le même matin mais il a prévu prendre jeune, tu vois baguette de pain à tequer même dans sa main, c'est pas possible. Et tu dis, comme aujourd'hui n'est pas pu prendre, donc demain il va prendre. Ce que tu as dit là, Dieu ne te suit plus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Toi-même, tu es là, tu te tords de faire. Jeûner là, c'est compliqué. Il y a les gens, même midi même n'arrivent pas, ils ont déjà coupé jeûne là. Donc, c'est pourquoi un serviteur de Dieu, c'est pourquoi il sa souffrance, c'est que la parole qu'il a donnée là, il doit donner respect coûte que coûte à ça. Et la parole de Dieu dit qu'il nous a donné 6 jours pour le travail. Et le 7e jour, c'est dédié à lui. Il dit il a béni cette journée pour qu'on puisse le célébrer, le servir avec. Il dit tout homme qui obéit à ça, il y a bénédiction dans sa vie. Donc dimanche c'est le premier jour de la semaine. Et Dieu a béni cette jour. Avant, là c'était le dernier jour de la semaine. Ok. C'est pourquoi avant samedi, c'est là qu'on célébrait, on servait Dieu. Mais lorsque Christ nous a délivrés, Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, qui était le premier jour, qui est le premier jour de la semaine. Dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ce n'est pas le dernier jour qu'on célèbre Dieu. Mais c'est le premier jour de la semaine qu'on célèbre Dieu. Qu'on prend pour honorer l'Éternel. Et donc Dieu avait déjà béni les semaines avant de pouvoir rentrer. Okay. Mais tout homme qui passe outre le dimanche, ça veut dire que tu as détruit ta semaine comme ça. Donc c'est une alliance qu'on a tissée avec l'Éternel. Si tu veux marcher avec l'Éternel, il faut savoir que le dimanche est un jour pour servir l'Éternel. Il ne peut pas avoir autre occupation qui soit élevé plus que ce que Dieu a dit. Avant de pouvoir faire un autre programme, il faudrait d'abord accomplir ce que Dieu a dit. Donc il faudrait venir accomplir en disant que ce qu'ils ont dit là c'est la vérité, je veux accomplir ça. C'est pourquoi quand il a plu jusqu'à le matin, mais nous on est venus servir Dieu. Quand même. Sinon quand il pleut comme ça, nous tous on veut dormir. Ça ne te fait pas comme ça. Mais c'est mais si tu n'as pas obéi à cette alliance d'aujourd'hui, ça veut dire que tu as détruit toute ta semaine comme ça. C'est pourquoi il dit l'alliance que tu as tissée avec l'homme, si quelqu'un veut demeurer dans cette alliance-là, alors il est heureux. C'est pourquoi quand on prend le livre de Matthieu, Jésus. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Il dit celui qui entend les paroles et qui les met en pratique, celui-là il est semblable à un prudent. Pourquoi il devient comme un sage? Pourquoi il dit tu deviens sage? Un sage qui a construit sa maison sur le roc.
Quand quelqu'un connaît la vérité, quand quelqu'un comprend les choses, tout ce qu'il fait ne détruit pas. Parce que lorsque tu es sage et que tu connais le verre, lorsque tu connais le verre qu'on boit dedans, cette bouteille là, et comme tu connais la manière dont elle est constituée, tu sais que si tu as déposé ça sur ce truc là, il va tomber. Si ça se tombe aussi, ça va se casser. Donc celui qui connaît le verre, il ne va pas déposer dans un endroit où ça peut tomber. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partout tu dois poser pour que la chose ne tombe pas, c'est là que tu dois chercher à poser. Parce que ce n'est pas digne pour que ça tombe et se casse. Ça, si ça tombe, ça se casse, ça se détruit. Mais celui qui ne connaît pas le verre, dans tous les endroits, il va déposer le verre là. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas le verre, ils cassent toujours le verre là. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, il dit celui qui il est prudent, celui qui obéit à la parole de Dieu, il est prudent comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bien observé avant de pouvoir construire sa maison. Donc la parole que Dieu a dit est posée sur la vérité. La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Donc celui dont sa vie est posée sur la vérité, rien ne peut te débranler. Rien ne peut t'ébranler. Il dit celui qui entend et qui pratique. Il est comme le prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents et marées sont venus contre cette maison, mais cette maison ne s'est pas détruite. Donc, ça veut dire l'alliance qu'on a tissée avec l'Éternel. Parce que la loi de l'alliance, c'est la parole qu'il a donnée. La loi de l'alliance, c'est la parole qu'il a donnée. C'est lui qui arrive à obéir à cette parole. Alors il est heureux. Donc nous devons comprendre que l'alliance que nous avons tissée avec l'Éternel, alors c'est la loi de la réussite d'un homme. Donc si tu veux réussir, il faut donner respect à cette parole. Il dit c'est lorsque tu seras en train d'obéir à cette parole que tu seras glorieux sur la terre, ou bien heureux sur la terre. Le respect qu'on donne à la parole donnée, c'est le fondement du succès et le fondement de la guérison et le fondement de la puissance. Lorsque tu tisses alliance avec quelqu'un et que tu as accompli, à tout moment que tu vas rencontrer les difficultés, cette personne se présente à toi. Parce que le respect qu'on donne à la parole donnée, c'est ce qui prouve que tu respectes cette personne. Ce n'est pas donner respect à l'homme même que tu vois là qui prouve que tu respectes. Mais c'est sa parole qu'il a dit là. Nous on dit qu'on veut donner respect à l'homme lui-même, mais nous on ne donne pas respect à la parole qu'il dit. Si tu n'obéis pas à sa parole qu'il dit, qu'est-ce qui prouve que tu donnes respect à cet homme là?
Est-ce que vous comprenez? On veut donner respect à Dieu lui-même. Mais on n'est pas prêt à obéir à sa parole. Ça veut dire que ce n'est pas un respect que tu lui donnes au juste. Mais la vraie obéissance, c'est d'obéir à la parole qu'un homme a dit. Il dit, c'est pourquoi Paul a dit que ne donnez pas seulement du respect en la présence de vos leaders. Mais lorsqu'ils sont absents, faites-le plus. Quand quelqu'un n'est pas là, comment est-ce qu'on lui donne respect? Avant que la personne ne quitte là, il a dit certaines choses. Il a donné certaines instructions avant de quitter là, mais comme il n'est pas là, puisque toi tu veux prouver que tu le respectes, tu dois obéir à ces instructions qu'il a données. Beaucoup de personnes, lorsque la personne est là, c'est là qu'on court pour faire les choses. Mais quand il n'est plus là, on a eu cachette, donc on fait autre chose. Donc toute personne qui a sa vie comme ça, c'est que déjà égaré. Tu n'es pas parmi ceux qui doivent réussir. Mais tu n'es plus sous l'autorité de cette personne. Donc c'est ce qu'on doit comprendre avant de pouvoir venir célébrer ou bien servir l'Éternel après. Le respect qu'on donne à la parole donnée. Lorsque tu es venu, tu as écrit ton nom que moi je vais louer l'Éternel. Il faudrait donner respect à ce que tu as dit là. Mais est-ce que ce sont ceux qui font louange à qui viennent dernièrement, en dernière position? Non. Eux ils viennent à quelle heure? Eux ils viennent avant tout le monde. Pourquoi tu veux dire que tu veux célébrer Dieu? Il faut faire tout possible et puis donner respect à ce que tu as dit. Si tu n'es pas venu à l'heure, ça veut dire que Dieu n'écoute plus ta louange. Le père Gorelier, ça continue maman fait casser c'est pourquoi chez Papa Gorelu, toute personne qui est dans le groupe de louange, que tu viens en retard, on te saute. Tu as dit que cet homme il est compliqué. Non, parce que c'est normal, ce que tu vas faire là, Dieu ne va plus écouter ça. Donc pour ne pas qu'à cause de toi, Dieu se fâche de nous tous. Et c'est pourquoi on te dit, tu es venu en retard, il faut te reposer en même temps. Souvent aussi tu as le service d'ordre. Décoration ou bien toi tu balayes ou bien tu te charges de la décoration comme Ablès le fait ici. On fait ça d'abord avant le commencement du programme. Et puis toi, et on dit le culte a commencé, c'est là tu cours. Attendez, c'est maintenant tu viens décorer le culte. Oui, tu viens embellir. Mais ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Et balayer, le temps c'est bon. Mais les gens sont déjà assis, c'est maintenant tu viens soulever poussière. On ne fait pas ça. Amen. Amen. On place d'abord les chaises avant que les gens s'asseyent. Mais toi, les gens s'asseyent d'abord avant de venir placer chaises. Il est venu s'asseoir. Il faut te lever, il va pousser ça ici. Il va essuyer. On ne fait pas ça. Amen. Amen. Donc, il faudrait que quelqu'un puisse donner obéissance et respect au travail que tu fais. Service d'ordre. Pas du groupe de service d'ordre. Lorsque tu es dans ce groupe, c'est vous qui accueillez. Mais
Mais tu es dans le service, donc c'est d'autres personnes qui viennent t'accueillir. Madame, faut venir t'asseoir. Amen. Amen. Oh. Donc tu ne donnes pas respect. Déjà, donc au devant de l'Éternel, Dieu t'a déjà classé, t'a déjà sauté même. Amen. Oh. Donc, toi-même tu dis tu veux faire quelque chose. Il faut donner respect à ce que toi-même tu as décidé de faire. Quand tu dis que tu veux faire telle chose, il ne faut pas attendre qu'on puisse te faire la police. Lorsqu'on te fait la police avant de faire, ça veut dire que tu ne donnes pas obéissance à toi-même ta parole. C'est pourquoi à tout moment, tout ce que Dieu m'a mis dans moi, je ne veux pas qu'on me fasse la police. Amen. Amen. Parce que moi-même je veux donner respect à ce que moi-même j'ai dit. Donc moi-même j'obéis à ma propre parole. Lorsque tu fais ça, c'est là que Dieu te considère juste. C'est là que Dieu peut marcher avec toi. Donc si tu obéis à ta parole, tout ce que Dieu dit, il accomplit à ton niveau. Chacun donne respect à sa parole qu'il a donnée. Donc lorsque tu donnes respect à pour toi, Dieu aussi obéit à pour lui. C'est pourquoi il dit si tu fais ceci, tu vas réussir. Et toi-même tu obéis à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est cette courte parole que je voulais te révéler. Si tu ne te donnais pas respect avant, ça veut dire que tu es en train de dire ne me considérez pas ou bien ne me faites pas confiance. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne faisons plus ça. Les fausses alliances qu'on fait bizarrement là, ne faisons plus ça. Quand toi-même, si tu analyses vrai que tu ne vas pas faire, il ne faut pas dire mais ce que tu dis que tu n'as pas fait, c'est une abomination. Oh, tu dis que moi je vais blaguer. Oh, c'est parole, je dis à Tipon, il est parti quoi? La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas prendre notre bouche à pour dire les paroles vaines. Parce que pour Dieu, tout ce qui sort de ta bouche, il considère que vrai que tu vas faire. Mais alors que toi tu dis que moi je vais les blaguer, les tomber. Sur la voie de Dieu, on ne fait pas ça, d'accord papa? Donc, c'est s'ils sont en train de préparer que toi-même tu vois que tu ne vas pas manger là, il ne faut pas dire que je vais manger après. Si tu fais ça, tu vas. Il faut dire la vérité, je ne mange pas. Que c'est mieux que tu dis tu vas manger, mais tu n'as pas mangé. Et ils sont en train de partir quelque part. Tu sais très bien que tu ne vas pas partir aussi. Et puis tu dis, hey, avancez, vous partez. Moi, mais je vais venir après. Ils sont là-bas t'attendent alors que toi, tu t'es dirigé à quelque part d'autre. C'est péché. Amen. Amen. On ne considère pas que ce sont des péchés. Souvent dans le service de Dieu. Et les gens disent que moi je sais Dieu vrai. Mais Dieu va dire que tu es dans l'erreur. On se pose beaucoup de questions. Et c'est ce que je suis en train de te parler. Lorsque tu n'obéis pas à ta parole donnée, ça veut dire que tu es en train de faire le péché comme ça. Dieu aussi ne peut pas te considérer comme une personne vraie et puis marcher avec toi. Que Dieu nous bénisse. On va aller s'apprêter venir après. Donc c'est cette toute parole de révéler. C'est pas compris. Acclame le Seigneur pour lui dire merci.
Tu vas élever la voix, dis merci à l'Éternel. Parce qu'il dit la connaissance est le fondement de la réussite. Dieu dit que par manque de connaissance on périt. Lorsque tu comprends quelque chose, tu es sauvé. C'est hier soir que il y a Satan. Glamour na la mieux que la wasedan. Ni sabo ajinglo we akleyenti. Le quoi bobe tindanga bobe fa jale ka mieux sosu. Be adi de so so anwe ke san e ko wole so nam. O sunan ti su que o swa no lo ni ge papa ko ala o ti san so ni e. Mieux sosu que ala li anua. Anyu nya ni ge anya be wa fankra o onu ala le son. Senge se e fa anye e moment danga I kan ko ke sura le son kwa suma esu. Gamun watike yanwa be kwa nga be wule wo be son de son ke be natisum ma surale ngabo anwa nga rali ke sanga suye son surale son tirien sanga suye son ngwan tirien sanga suye son jojele tirien sanga suye son kwale tirien sanga suye son inya anjwe nie me son den o sumba amambe ngwan sunga mu enu sosuma kafa kanisa wose som oswanu ninge papam otisa so beriem ngamu ila minu akanyo eswanyu nyanyo amamerie emu sesinu mai amen akwe ngabo be afa benati ndega bo be kansu me kachi surale bengwansu emu sesinu mai amen me kachi anu nyambe ngwansu emu sesinu mai amen nie mande Jesu quelque chose c'est moi yo mama e kanwo ni eme pe me kachi akun jodan me kachi anu nyandan ni eme pe afian asule nu yawo ni ke papa so be ibe ngro ka ma me ba mo me aja sa so no mo sura le so nyanu o tike be ngwansu enu so su mo nu amen amen Mami era so don yo je te bénisse 9h on a 9h 9h 00 9h00